Aujourd'hui, dans l'alimentation, on parle encore de nutriments, voilà, d'aspects nourriture, matière, je dirais. Et il y a un aspect très important hein, que j'évoque très rarement, mais qui pour moi est primordial. Au-delà de l'alimentation, le fait de se nourrir de lumière, quand je parle d'énergie avec les plantes sauvages, c'est vraiment l'aspect résilience et l'information qu'intègrent les plantes. Je vais m'expliquer par ce que j'entends par là. En fait, ce qu'on observe, c'est que les plantes, elles ont cette capacité à s'adapter. On a traversé plusieurs périodes de canicule. On a des plantes qui sont toujours résistantes, qui sont toujours magnifiques. Là, autour de moi, il y a des fleurs de carottes, il y a des fleurs de lotier, des mauves encore. Il y a vraiment beaucoup de plantes. Pourtant, on a eu beaucoup de jours de canicule. Et ça, en fait, si vous voulez, c'est une résilience que les plantes, elles développent. Et elles s'adaptent petit à petit avec l'environnement, avec ce qu'elles traversent aussi hein, en tant que plante, en tant qu'être vivant. Et du coup, elles s'adaptent, elles se renouvellent chaque fois. Hein. Les graines se renouvellent et se fortifient à chaque fois. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que quand on se nourrit de plantes sauvages, nous-mêmes, on bénéficie de cette résilience et de cette force que les plantes, elles accumulent en elles. Et c'est ça qui est très important à intégrer aujourd'hui dans l'alimentation. Au-delà de parler d'alimentation crue, de ce qui est bon, de végétarien ou je ne sais quoi, le plus important, c'est ça en fait, c'est d'avoir des plantes qui soient connectées à la nature parce que du coup, elles ont cette information originelle qu'elles vont nous transmettre. Et je pense que c'est une des priorités sur lesquelles il faut s'arrêter, sans être dogmatique bien sûr, en faisant le plus possible comme on peut, hein, évidemment. Ne serait-ce que de cultiver nous-mêmes nos propres légumes, déjà, c'est déjà une bonne démarche. Et ça nous permet déjà d'avoir des plantes qui sont connectées à notre environnement, à notre milieu. Vous voyez, aujourd'hui, quand on va acheter des aliments qui sont produits hors sol ou sous lumière artificielle, ça fait pas de sens parce que finalement, ils reçoivent pas cette information de résilience et cette capacité de s'adapter, cette force vitale, cette énergie vitale que les plantes sauvages, elles, nous transmettent. Et ça, c'est vraiment un aspect important que j'avais envie de vous communiquer. Et parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, en fait. Et pour moi, c'est une des bases de l'alimentation. Ça nous permet aussi le fait de se nourrir comme ça, avec des plantes qui sont connectées comme ça à la nature. Ça nous permet aussi nous-mêmes d'écouter plus notre ressenti, notre intuition, ce qui est juste pour nous, sans aller se mettre des pressions, des barrières, de dire ben, si je deviens végétarien ou vegan ou si je mange que du végétal, je vais devoir avoir quand même tant de protéines par jour. Je ne suis pas nutritionniste, cependant, pour juste partager ma propre expérience, ça fait maintenant 8 ans que je me nourris de cette manière, donc végétal essentiellement, avec un petit peu de protéines, des œufs hein, notamment, et puis un peu de fromage, encore évidemment, ça me fait plaisir, j'aime beaucoup. Et puis des plantes sauvages, bien évidemment. Et ben depuis 8 ans, voilà, j'ai jamais fait attention. Parfois, je vais pas manger de protéines pendant 3, 4 jours, 5 jours, et puis voilà, je vais pas m'arrêter là-dessus. En fait, c'est pas ça qui va me freiner dans mon élan, dans mon envie de manger. Par contre, j'écoute ce que j'ai envie de manger. Et c'est pour moi, en tout cas, c'est ce que je ressens au plus profond qui est juste pour moi. Et ça permet aussi de développer ça, la capacité des plantes. Et comment on peut faire aussi pour démarrer? Souvent, ce que j'évoque, c'est que on peut commencer juste avec une simple, comme ça, une infusion à froid d'ortie, hein, voilà, une poignée d'ortie, mis dans 1 litre d'eau froide, trempée pendant 24 heures, vous filtrez, hein, et puis après, vous buvez cette eau. Ben là, vous récupérez l'information de la plante déjà. Ou alors, vous pouvez utiliser cette eau pour cuisiner également, ou même pour nettoyer vos légumes, etc. Tout est utile en fait. Et en plus, là, une fois que l'ortie il sera passé, que vous l'aurez filtré, vous pourrez ou le remettre dans la nature, ou le mettre dans une tarte, ou voilà, le cuisiner comme vous le souhaitez. Je privilégie souvent les plantes crues à manger. Après, si on les cuit, c'est pas très grave. Ça, on a quand même de l'information de la plante, de toute manière. Donc, mais ce que je fais aussi, par exemple, avec l'ortie, hein, parce que moi, je la mange crue, hein, comme ça, on peut le manger en salade. Quand on le cisèle, on laisse un petit peu, on laisse un petit peu les poils urticants retomber pendant environ 24 heures au frigo, par exemple. Et ben là, on peut les manger en salade. Mais aussi, on peut faire des pestos comme ça, des pestos d'ortie, tout simplement.
Ça, je garde ça pendant plus d'1 an, 2 ans, voire 2 ans, mais voilà, je fais pas plus de stock qu'1 année, ça me suffit. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vous parlais de résilience, de capacité à s'adapter, les plantes, elles ont aussi, elles travaillent dans le monde non visible, en dessous, dans le sol déjà. Il y a déjà des échanges nutritionnels entre les plantes, des interactions aussi qui se font. Il faut savoir que l'ortie, par exemple, pour citer l'ortie qu'on a là, c'est un réharmoniseur de chaos pour le sol, c'est-à-dire qu'il va venir rééquilibrer le sol quand c'est le bazar, quand c'est le désordre. Notamment, on voit souvent, quand il y a trop de ferraille ou des choses comme ça, on voit souvent des orties qui vont venir pousser. Donc quand il y a trop de fer dans le sol, ça va venir rééquilibrer. En plus, c'est une plante qui a beaucoup de fer, donc c'est vraiment intéressant. Elle a aussi de la vitamine C et beaucoup de protéines, notamment l'ortie. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça aussi, c'est important pour nous. C'est-à-dire que ça va venir réharmoniser aussi notre corps, nous recalibrer quelque part. Et ça, selon moi, c'est vraiment très important à intégrer aussi. C'est un travail d'écoute aussi, d'échange, d'interaction. Il faut démarrer. Quand on démarre par des bases, par des plantes de base, des basiques, et ben après, petit à petit, on trouve l'élan, on trouve l'inspiration, on trouve l'intuition et l'envie aussi au fond de nous qui commence à venir émerger, cette curiosité aussi d'aller rencontrer d'autres plantes. Et c'est ça qui est magnifique quand on œuvre avec le végétal et avec les plantes sauvages notamment. Donc voilà, et puis si vous voulez vous mettre le pied à l'étrier ou si vous n'avez pas forcément le temps d'aller cueillir ou de cuisiner ou si vous ne trouvez pas l'inspiration, je propose mon panier sauvage. Donc voilà, la box mensuelle sans engagement que vous pouvez recevoir. Et donc vous avez encore jusqu'au 26 pour la commander, pour l'avoir le mois d'après. Donc n'hésitez pas, allez-y, mon panier sauvage. Donc chaque mois, vous pouvez recevoir des plantes, des ustensiles de cuisine, des recettes, des livrets aussi comme ça, par exemple, comment cueillir et gérer les ressources de l'environnement. J'ai aussi un magazine qui va être mis dans cette box et vous verrez plein d'autres surprises. Et donc elle sera accessible et disponible toute l'année, cette box. Parce que même en hiver, on peut aussi cuisiner les plantes et on peut cuisiner le végétal. Donc voilà, je vous invite à allez cliquer sur le lien en dessous si ça vous intéresse, ou alors si vous voulez découvrir aussi un peu mon travail, vous pouvez télécharger mon petit livre de recettes basiques. Voilà, il y a 18 recettes de base que vous pouvez déjà expérimenter pour vous initier à la cuisine des plantes sauvages et voir un petit peu si ça vous plaît. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.